Bienvenue dans l'exercice 21 du chapitre 2. Alors ici, on va encore résoudre un cas de figure différent. On nous dit, on a obtenu avec un tableur les termes consécutifs d'une suite VDN qui sont ici. Ok? On nous demande, dans la question A, conjecturer l'expression de VDN en fonction de n. Question B, quelle formule a-t-on écrite dans la cellule B1, puis copiée vers le bas pour obtenir les termes de la suite? C'est parti. Pour la question A, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord essayer d'analyser le comportement, ok, l'évolution de nos termes. Ici, on voit qu'on part de 2.5, ok, à 0,52,429. Ça veut dire qu'en fait, on décroît, ok? Maintenant, pour savoir si notre suite est géométrique, on va faire comme d'habitude, on va faire le quotient des suites, ok? Donc, on va faire 2 points, en tout cas, 2.0 divisé par 2.5, ok? On tape à la calculatrice et on obtient 0,8. On fait de même pour 1.6, ok? On tape à la calculatrice et on obtient 0,8. Ok? Je ne vais pas tous les faire. Vous pouvez aussi, de votre côté, faire le travail. Et on se rend compte qu'on a toujours la même valeur. Ok? Donc, notre quotient des suites nous donne une constante qui est la raison. Donc, on a la raison qui est égale à 0,8. Ok? Ça nous montre quoi? Ça nous montre que notre suite est géométrique. Ok? De raison 0,8. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on connaît aussi comme formule? On sait donc par conséquent que pour une suite géométrique, on a U de n qui est égal à U de k multiplié par l'exposant moins k. Ok? Ça, on le sait. Donc, on va simplement remplacer. On va donc dire que U de n est donc égal à U de k, qui est le premier terme, ok? Qui est ici U de 3. Ok? Donc ici, on peut remplacer, on va dire U de 3 multiplié par U exponentielle n-3. Ok? On a juste remplacé ici. Voilà. Maintenant, on va réécrire U de 3. C'est 2.5. Ok? Multiplié par la raison qui est 0,8 exposant n-3. Ok? Quand on nous demande de conjecturer, conjecturer en fait veut dire affirmer quelque chose sans pour autant le démontrer. Ok? On a observé le comportement de nos termes. On a eu l'idée de faire le quotient des suites et on a remarqué qu'à chaque fois on avait le même ratio. Ok? On a donc déduit que c'est une suite géométrique de raison 0,8. Et à partir de là, on a donc écrit notre formule qu'on connaît, qui nous donne 2.5 fois 0,8 exposant n-3. Ok? Donc ça, c'est la réponse à la question A. Question B. Alors ici, on nous demande la formule qu'on a mise dans la case B1, ok, et qu'on a copiée vers le bas pour obtenir tous les termes.
Dans la question A, on a fait le quotient de suite. On a obtenu une raison. Ensuite, pour terminer, on a trouvé une formule générale, ok, qui est ici, VDN qui est égal à 2,5 fois 0,8 exposant n-3. Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement remplacer ici, ok? Pour trouver la case B1 par exemple, on va remplacer n par 1. Ça nous fait 2,5 multiplié par 0,8. N égale à 1. Donc 1 moins 3, ça fait moins 2. Ok? Ça nous fait quoi? Ça nous fait 3,90625. Donc, on a rempli notre case B1. Maintenant, on va remplir la case B2 avec n égale à 2. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 2,5 fois 0,8. Ok? Toujours par rapport à cette formule-ci. Donc, n, ça fait 2. Donc, 2 moins 3, ça fait moins 1. Ok? Ça nous fait 3,125. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que on est parti de cette formule-ci. On a remplacé, pour trouver la cellule B1, on a remplacé n par 1. On a trouvé cette valeur. OK? Ensuite, on a remplacé ici n par 2. On a trouvé cette valeur-ci. OK? Maintenant, si on fait cette valeur-ci multipliée par 8, est-ce qu'on obtient celle-là? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Donc, on a dans la cellule B1 la valeur de 3,90625. Pour arriver à la cellule B2, ok, on fait B1 multiplié par 0,8. On obtient bien 3,125. On part de la cellule B1, on multiplie par la raison qu'on a trouvée ici, et on trouve le terme d'après. Qu'est-ce que ça nous rappelle ça? Ça nous rappelle une formule qu'on appelle la formule de récurrence, qui nous dit que U de n plus 1 est donc égal à U de n multiplié par la raison. Ok? Donc, on en déduit que la formule, pour répondre à la question B, la formule qu'on a écrite ici et qu'on a copiée vers le bas pour obtenir les autres termes est la formule de récurrence qui dit que U de n plus 1 est donc égal à U de n multiplié par la raison. Donc voilà à peu près ce qu'il y avait à dire dans cet exercice, les amis. Voilà, il y avait quand même un peu de jugeote, ok? Toujours de l'analyse, toujours de l'analyse. C'est toujours indispensable, ok? Donc vous avez vu, pour résumer, on est parti de la question A. On a eu l'idée de faire le quotient des suites. On a obtenu une raison et on a donc pu dire que c'est une suite géométrique, ok, de raison 0,8. Ensuite, on a établi la formule générale d'une suite géométrique, ok, en fonction de n. Avec donc ces deux éléments, on a fait ce qu'on appelle une conjecture. On a conjecturé, c'est-à-dire que on a affirmé tout ceci sans pour autant le démontrer. Ok, donc ça c'était pour la question A. Ensuite, dans la question B, on a également eu l'idée de se servir de la réponse à la première question ici pour trouver la valeur de la cellule B1. On a fait la même chose pour trouver la valeur de la cellule B2. Ok, une fois qu'on a trouvé les valeurs, on a donc eu l'idée de multiplier le premier terme B1, la cellule B1, par la raison pour voir ce que ça allait donner. Et on a vu qu'on a obtenu, en multipliant la cellule B1 par 0,8, on a obtenu la cellule B2. Ok? On a fait ça ici. On a obtenu la cellule B2. Et donc, on a continué à faire, on a essayé, et donc on s'est rendu compte qu'effectivement, en multipliant une cellule par 0,8, on obtenait la suivante, et etc., et etc., et etc.
Cette façon de faire, ça s'appelle la méthode par récurrence. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait faire dans cet exercice. Donc, voilà, les amis. Si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, rendez-vous dans l'exercice numéro 22.